Alors dans cet exercice, on vous dit qu'une masse d'air va subir une évolution entre deux états sans savoir quel est l'état initial, l'état final. On vous décrit ces deux états. Un état noté X a une pression de 1 bar, une température de 300 degrés Celsius, et l'état Y a une pression de 5 bars et une température de 500 degrés Celsius. On vous dit que cette transformation est adiabatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur pendant cette transformation. Et donc, on vous pose la question dans quel sens a eu lieu la transformation, ce qui sous-entend que seulement un sens est possible. Et ensuite, on vous demande de représenter schématiquement, avec les informations qu'on a, cette transformation soit dans un diagramme P, pression, petit v, volume spécifique, soit dans un diagramme TS, température, entropie spécifique. Alors reprenons d'abord avec les informations qu'on a. Nous savons que c'est une transformation qui est adiabatique. Alors adiabatique, son premier sens, la première chose qu'on peut dire sur une transformation adiabatique, c'est qu'il n'y a pas d'échange de chaleur. Donc Q est égal à 0 pendant cette transformation. Mais on peut aussi déduire une autre chose, s'il n'y a pas d'échange de chaleur, il n'y a pas d'échange d'entropie. Pas d'échange d'entropie. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'entropie, elle a deux façons de varier dans notre système pendant cette transformation. Soit on peut échanger de l'entropie, c'est lorsqu'on échange de la chaleur, soit on peut créer de l'entropie due aux irréversibilités. Ici, dans ce cas, on considère qu'il n'y a pas de chaleur échangée, donc pas d'échange d'entropie. Il ne peut donc y avoir comme variation d'entropie qu'une création d'entropie. Et donc, le second principe de la thermodynamique nous dit qu'il est possible de créer de l'entropie, mais pas d'en détruire. En d'autres termes, il est possible pour l'entropie soit de rester constante, dans ce cas-là, ce serait une transformation qui est non seulement adiabatique, mais aussi réversible, soit l'entropie peut augmenter, mais l'entropie ne peut pas diminuer. Donc pour pouvoir répondre à cette question, on va se poser la question de quel est le sens de la variation de l'entropie d'un état à l'autre, et la seule transformation qui sera possible, ça sera la transformation pour laquelle l'entropie augmente. Alors on va chercher à calculer cette variation d'entropie spécifique. On va la calculer arbitrairement entre x et y, et si cette transformation est positive, la transformation se sera faite de x à y. Si elle est négative, ça sera de y à x. Alors, dans le cours, on a présenté deux expressions de la variation de l'entropie spécifique dans un gaz parfait idéal. Ici, on a une masse d'air. On va faire l'hypothèse que cet air est un gaz parfait idéal, qui fonctionne généralement pour de l'air, et on va choisir une expression de la variation d'entropie spécifique qui soit en fonction des grandeurs qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire de la pression et de la température. Étant donné qu'on a la pression et la température, on peut écrire cette variation d'entropie spécifique qui est égale au Cp multiplié par le logarithme du ratio de température entre la température de fin de transformation et la température de début, moins R multiplié par le logarithme du ratio de pression, Py sur Px. Alors les valeurs ne sont pas données dans l'énoncé, mais elles étaient déjà données dans le cours et on les a déjà utilisées précédemment dans le cadre de l'air. Le Cp de l'air vaut à peu près 1004, bon là ça fait peut-être même un petit peu moins, étant donné la température à laquelle on se trouve, joules par kilogramme par Kelvin, et le R, lui, ne dépend pas de la température, c'est égal à 287 joules par kilogramme par Kelvin. Et donc on peut faire l'application numérique maintenant. Donc la variation d'entropie spécifique entre x et y est égale à 1004 multiplié par le logarithme. Attention, ici c'est un ratio de température absolue, donc il faut bien prendre la température en Kelvin et donc ajouter à la température en degrés Celsius 273,15. Donc plus en Y 500 divisé par 273,15 plus 300.
moins 287 multiplié par le logarithme de... Alors ici on a un ratio de pression, donc peu importe qu'on prenne des pressions en bar ou en pascal, ça sera le même ratio, ça sera ln de 5. Et si vous faites l'application numérique, ça donne une variation d'entropie spécifique qui est égale à moins 161, si j'ai pas fait d'erreur de calcul, joules par kilogramme par Kelvin. Donc 161 joules par kilogramme par Kelvin, ça nous donne l'information que cette variation d'entropie spécifique est négative, étant donné que dans notre transformation, la variation d'entropie ne peut que être positive. Il n'y a qu'un seul sens possible pour cette transformation. La transformation, c'est celle depuis l'état Y vers l'état X. Donc la transformation, c'était de Y vers X. Alors la suite de la question, c'est de représenter graphiquement, avec les informations qu'on a à notre disposition, cette transformation, c'est-à-dire les points Y et les points X, et une flèche qui va les relier pour donner le sens de la transformation, dans des diagrammes PV et TF. Donc je vais tracer de manière schématique ces deux diagrammes et on va placer correctement les points. Alors, d'abord un diagramme PV, puis ensuite un diagramme TF. Alors, pour tracer dans un diagramme TV, il faut connaître les pressions et les volumes spécifiques. Alors, on connaît déjà les pressions de nos deux points. On a, si le 0 est ici, on a 1 bar et 5 bars pour nos deux transformations. Et les volumes spécifiques, il faut les calculer. Alors, en appliquant la loi des gaz parfaits, on a Vx qui est égal à R multiplié par Px sur Px. Attention, il faut bien se mettre en unité ici quand on fait ce calcul. Donc on a 287 ici, la température 273,15 plus la température à laquelle on se trouve, 300 degrés Celsius, divisé ici par la pression en pascal, donc 10 puissance 5. Et donc si vous faites l'application numérique, c'est de 1,59 mètres cubes par kilogramme. On applique de nouveau le premier principe de la thermodynamique pour trouver, la loi des gaz parfaits pour trouver le volume spécifique en Y. Et ici, on trouve un volume spécifique quasiment un quart, 0,43 mètres cubes par kilogramme. On peut donc tracer ici, avec une échelle en mètres cubes par kilogramme, les deux valeurs, que ce sont 1,59 et ici 0,43. Et on va trouver d'abord le point Y qui est à haute pression et à faible volume spécifique, et le point X ici qui est à haut volume spécifique et basse pression, et donc on a une transformation dans ce sens-là. Maintenant, on veut tracer la transformation schématiquement dans un diagramme TS. Dans un diagramme TS, on connaît deux niveaux de température, ici, que sont 300 degrés Celsius et 500 degrés Celsius. On connaît aussi la variation d'entropie, même si on ne connaît pas les entropies spécifiques absolues de chacun des deux points. On sait que cette variation ici est de 161 joules par kilogramme par Kelvin, et que le point X a une entropie spécifique plus importante que le point Y. Donc on va d'abord trouver le point Y ici à basse entropie spécifique mais à haute température, et le point X à basse température ou plus basse température et haute entropie spécifique, et la transformation a eu lieu de cette manière-là.